Bonsoir, les dignes fils de l'Afrique, peuple africain, chers compatriotes togolais. Le Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement a voulu passer par ma voix pour intervenir par rapport à ce qui se passe au Niger actuellement. Mais avant toute chose, nous aimerions dire au peuple nigérien que nous sommes de cœur avec eux. Ce qui a conduit le QG du Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement à faire cette intervention, c'est la décision de la CEDEAO. C'est la décision de la CEDEAO prise hier contre les patriotes qui ont décidé de renverser, les patriotes nigériens, je vous l'ai dit, qui ont décidé de renverser un gouvernement corrompu, un gouvernement qui ne prend pas la gouvernance sociale au sérieux, qui ne prend pas la défense de la territorialité de son pays au sérieux, qui ne prend pas la sécurité des biens et des personnes humaines pour lesquelles ils ont été élus. Alors, nous attendons des choses. Des gens accusent les militaires qui ont décidé de faire ce que le souverain nigérien pouvait faire lui-même. Je vais parler du peuple nigérien. Ce renversement pouvait émaner du peuple nigérien, pouvait émaner de la population nigérienne. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le peuple se soulève contre un gouvernement corrompu comme celui de Bazoum, on demande à l'armée de tirer sur les honnêtes citoyens. Heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des militaires instruits dans chaque pays. Ce qui fait que, au lieu d'attendre que le pays n'arrive, ils prennent leurs responsabilités pour défendre leur territoire. Et ça, c'est le plus grand signe de la souveraineté d'un État. Dans la communauté des États, c'est le plus grand signe de la souveraineté d'un État. Si vous êtes souverain, lorsqu'il y a des voyous qui mettent la vie des citoyens et le territoire tout entier d'un État en danger, il faut des gens comme les militaires nigériens qui ont renversé ce gouvernement qui ne fait rien. Comment se fait-il que vous qui êtes le chef suprême des armées, vous dites en face du monde entier que les terroristes sont plus aguerris que votre armée? Ça veut dire que vous avez décidé sciemment de faire en sorte que votre armée ne soit pas aguerrie pour défendre le territoire et défendre les citoyens pour lesquels vous êtes élus. Donc nous pensons que ce que les militaires nigériens ont fait à travers le général Tiani est un acte salutaire. Nous sommes surpris, nous sommes offusqués de voir que la CEDEAO souvent fait le travail d'un médecin après la mort. Nous ne comprenons pas ça. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO se comporte ainsi. Au moment où on tue les gens dans les localités au Niger, on n'a jamais vu la CEDEAO soulever un petit doigt. Ce qui est plus surprenant, c'est que
nous avons tendance à accepter les thèses selon lesquelles nos organisations régionales, notamment la CEDEAO, est une marionnette de la France. Pourquoi? Avant-hier, le président de la France, M. Macron, a fait un discours condamnant l'acte sanitaire des militaires nigériens, en disant que il pense que les organisations de la sous-région ouest africaine vont prendre des responsabilités et que l'Union africaine va prendre des responsabilités. De quoi se met-il? Or, en matière de droit international public, il est fait interdiction à chaque État de faire irruption dans les affaires intérieures de chaque État. Depuis quand nous avons vu un pays africain faire irruption dans les affaires intérieures de la France pour que la France se permette, à travers son président, d'intervenir dans nos affaires intérieures? Nous condamnons cela vivement. Nous condamnons cela rigoureusement. C'est pour cela que nous profitons de l'occasion pour demander au peuple nigérien d'être debout comme un seul homme, pour mettre hors d'état de nuire ceux qui sont en train de menacer la sécurité nationale nigérienne. Nous condamnons aussi le fait que la France se prend toujours comme un homme le plus intelligent du monde. Nous avons vu le président Macron aller soutenir le fils de Idriss Déby après la mort de son papa, quand il a fait le coup d'État. Pourquoi vous soutenez ce que vous appelez le coup d'État ailleurs? Et ce coup d'État au Tchad a été fait avec effusion de sang. Ici, le coup d'État a été fait en douceur. Et curieusement, nous voyons la CEDEAO qui, dans une décision, dans une résolution d'une institution de telle taille, qui reprend pratiquement certaines phrases du chef de l'État de la République française. C'est dommage. C'est dommage que l'institution qui devrait mériter le respect scrupuleux des Africains que nous sommes se comporte comme une marionnette. Et dans cette décision-là, ce qui nous a titillé et ce qui fâche, c'est qu'on dit que si on donne un délai aux patriotes qui ont renversé le gouvernement corrompu de dégager, sinon on va faire une intervention militaire. Mais je suis surpris, en tout cas nous sommes très surpris, que la CEDEAO pouvait avoir une armée à sa garde. Mais pourquoi ne pas prendre plutôt cette force par laquelle vous voulez intervenir au plan militaire, d'aller aider ces militaires-là qui sont au pouvoir aujourd'hui pour dégager les terroristes qui sont là-bas? Moi, je croyais que la CEDEAO pouvait réfléchir dans ce sens. Nous vous aidons, comme vous dites que vous avez pris le pouvoir parce que la sécurité de vos concitoyens n'était pas assurée par le gouvernement que vous avez renversé. Nous avons une armée sous notre garde que nous prenons. Nous venons vous aider, vous dégagez les terroristes, après vous rendez le pouvoir aux civils. Ils pouvaient le faire ainsi, mais ils veulent violer les droits humains. Ils veulent violer la dignité en disant qu'ils vont faire une intervention militaire. En faisant l'intervention militaire, vous croyez que ces militaires-là sont là, vous allez tuer? Il y aura des dégâts collatéraux. Et c'est ce que nous craignons. C'est pour cela que, ici et maintenant, nous demandons à la CEDEAO de surseoir aussi rapidement que possible cette option militaire. S'il doit y avoir une option militaire venant de la CEDEAO, c'est de faire en sorte d'aider
ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui pour combattre sérieusement et efficacement les terroristes qui menacent le Sahel. Secondo, là où la décision ne tient pas vraiment compte des droits humains, on dit on va geler les comptes bancaires de ces militaires-là qui sont au pouvoir. Et ceux de leurs membres de famille. Je donne un exemple. Si le général Tierney a un enfant de 17 ans qui a un compte, vous allez gérer le compte à cet enfant-là qui, en principe, ne devait pas répondre des actes de son papa parce que son papa est un majeur capable. On ne peut pas violer le droit des membres des familles, des gens qui ont posé un acte, qui peuvent assumer eux-mêmes. Parce qu'ils le disent même d'ailleurs, que nous assumons ce que nous faisons. Chers Africains, nous devons réfléchir autrement. Mais ce qui nous importe, nous ne nous allons pas croire que les militaires qui ont posé cet acte salutaire vont ménager aucun effort pour faire ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis. Ils sont là pour la sécurité. Ils sont là pour redresser la gouvernance sociale. C'est très important. Mais, cher monsieur, j'attire votre attention, je voudrais parler au général Tierney, humblement, pour lui dire que vous êtes là pour une mission noble, une mission difficile. La tâche sera très difficile. Vous devez être serein. Sinon, vous devez prendre exemple sur le Mali et le Burkina. Il y a d'autres coups d'État rectificatifs. Si vous ne faites pas la mission pour laquelle vous avez renversé le gouvernement corrompu, eh bien, la même chose vous arrivera. Et j'ose croire que vous êtes déterminé à aller de l'avant. Ne démissionnez jamais. Parce que la France sent que si jamais elle perd le Niger aussi, c'est fini pour elle en Afrique. Soyez déterminés, peuple africain, pour notre dignité, pour la dignité de chaque peuple en Afrique. Nous devons soutenir le Niger. Chers Africains, soutenons le Niger et nous disons au Niger que vous avez le soutien indéfectible et incontournable du Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement, en abrégé CPTD. Je vous remercie.